Conte revisité. La Belle et la Bête. Il était une fois un prince égoïste et vaniteux qui répétait sans cesse en râlant « Je déteste partager, c'est pire que de manger des choux de Bruxelles ». Il n'avait pas d'amis, ses jouets étaient sa seule compagnie, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'étaient les roses de son jardin. Sa voisine, une apprentie sorcière, trouvait elle aussi ces roses très jolies. Un jour, elle voulut en cueillir une. « Arrête et déguerpis sur le champ !» lui ordonna le prince. La sorcière, en colère, décida de le punir. « Tu vas payer pour cela !» Dans un sifflement, elle ajouta « Je vais te transformer en une bête laide et velue. Seul un amour véritable te délivrera de ton sort. » Elle agita 5 ou 6 fois sa baguette magique et le prince se métamorphosa en une bête monstrueuse. À partir de ce jour-là, la vie du prince fut bien triste. Les gens étaient terrorisés et s'enfuyaient dès qu'il approchait. Il décida de vivre reclus dans son château et renonça à chercher l'amour véritable. Un matin d'hiver, une jeune fille, appelée Belle, passa près du château. Une cape et un bonnet de laine la protégeaient du froid. Elle aperçut les roses et décida d'en cueillir une. Au moment où Belle coupa la fleur, la bête surgit et Belle se figea comme pétrifiée. « Ne touche pas à mes roses !» rugit la bête. « Ne me mangez pas !» supplia Belle. « Tu m'as volé une rose. En échange de ta liberté, tu vas devoir m'aider !» répondit la bête. La jeune fille, qui était très courageuse, suivit la bête dans le château. À l'intérieur, la surprise fut telle qu'elle en oublia sa peur. Tous les murs étaient lacérés et les planchers tachés et endommagés. La bête regarda tristement ses pattes et dit « Avec ses griffes, j'abîme tout ce que je touche. »« Pauvre bête, je vais t'aider » s'exclama Belle. Elle alla ramasser 2 brindilles, tira sur un fil de laine qui sortait de son bonnet et se mit à tricoter. En un rien de temps, son ouvrage fut terminé. La Belle rejoignit la bête et recouvrit délicatement chacune de ses pattes d'une moufle. La bête était aux anges, elle courait partout en sautillant. Avec ses griffes bien cachées, elle n'abîmerait plus rien désormais. La bête cueillit un bouquet de roses, puis les offrit timidement à Belle. « Tu peux revenir en cueillir à chaque fois que tu le désires. » À cet instant, Belle sut qu'elle aimait la bête, et c'était réciproque. Soudain, comme par enchantement, la bête redevint un jeune et beau prince. Il connaissait enfin l'amour véritable et ne fut plus jamais égoïste. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 mammifères tout roses. On raconte parfois qu'ils ne sentent pas la rose. Les oreilles pointues, la queue en tire-bouchon. L'auras-tu reconnu? Mais oui, c'est le cochon. 3 petits cochons donc qui avaient décidé, et ce n'est pas quelconque, qu'ils auraient des idées. Des idées de linotte, des idées de sac à dos qui trottent et font des crottes, des idées de château. Maintenant qu'on est grand, on peut partir d'ici, quitter papa-maman et mener notre vie. Voici comment un jour, un matin de chandeleur, ils partirent pour toujours, laissant leur mère en pleurs. Du printemps à l'automne, ils fouillèrent les prairies. Mais comme l'hiver floconne, ils voulurent un abri. En vitesse, une maison, un coin de cheminée, où l'arrière-saison s'écoulerait sans cache-nez. Sans cache-groin plutôt, car le nez du cochon, enfin bref, son museau porte ce vilain nom. Des 3 frères, le plus cool, mieux qu'un trône à Versailles, se bâtit à la coule une cabane en paille. Plus frileux, le cadet, pour des bûches qui flamboient, dans un joli chalet, monta ses murs en bois. L'aîné, le chef, déjà gros comme une barrique, voulut que sa datcha soit construite tout en briques. Tout ronflait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les 3 cochons joyeux regardaient tomber l'onde et se faisaient coucou, chacun à sa fenêtre. C'est gentil et beaucoup plus rapide qu'une lettre. Mais un long hurlement vint briser le silence. Qu'est-ce que c'est? Un loup blanc, aux dents comme des lances?
un loup de Sibérie que les traqueurs pourchassent, promettant par ce cri des carcasses aux rapaces. En amande, ses grands yeux scintillaient dans la brume. À vous glacer le sang, à vous coller un rhume. Attiré par l'odeur des 3 habitations, l'inlassable rôdeur stoppa sa progression. Devant la case en paille, l'animal affamé souffla, vaille que vaille. Le chaume s'est envolé. Le cochon à toute blinde, terrifié, aux abois, courut comme une dinde vers la cabane en bois. Mais le loup, patatras, tapa sur le chalet qui bientôt s'effondra. Malheureux porcelet. Fuyant chez leur grand frère, ils trouvèrent refuge derrière une porte en fer que bloquait une luge. Alors, le Sibérien, ricanant et féroce, leur dit « N'espérez rien, j'ouvre et je vous désosse. » Pendant qu'il tempêtait en griffant les volets, qu'il grondait, qu'il pestait, qu'il grognait, qu'il râlait de n'avoir pas sur lui la moindre dynamite, les 3, sans faire de bruit, firent bouillir la marmite. Épuisé par l'effort, Loup grimpa sur le toit, jurant « Ce coffre-fort ne me laissera pas pantois. C'est par la cheminée que je vais m'introduire. » Et plouf, assaisonné, il a fini de cuire. Et le loup mangea la princesse. Rose était une princesse à la beauté si rayonnante qu'elle était connue de tous à 1000 lieues à la ronde et peut-être même au-delà. Un jour, par un fort vent d'ouest, son mouchoir de dentelle s'envola, comme cela arrive parfois aux princesses qui laissent leurs fenêtres ouvertes, dans l'espoir justement que le vent emportera leur mouchoir et le déposera au pied d'un prince. 2 semaines après exactement, le mouchoir atterrit au milieu d'une forêt, dans une petite clairière, non pas au pied d'un prince, mais sur le nez d'un loup. Ce loup n'avait jamais mangé de princesse, pour la bonne raison que, vivant loin de tout, il n'en avait jamais croisé. Il renifla le mouchoir de dentelle, l'ôta délicatement de son nez. Sous un portrait brodé de soie était inscrit en fil d'argent le nom de la princesse. « Elle est trop belle !» se dit le loup. « Il faut absolument que je la mange !» Sur ce, il se leva et prit la direction du vent. Au fur et à mesure qu'il marchait, des gouttes de bave perlaient sur ses babines. Il ne marchait que la nuit. Durant le jour, caché dans l'ombre, il se reposait. Il était très malin. Personne jamais ne le voyait. Un soir, en se réveillant, il entendit tout près de lui: « Vous ne trouverez pas que la princesse Rose est décidément la plus belle rose de son jardin ?»« Oh oui !» répondit une autre voix. « Et si gentille avec ça !» Le loup leva la tête. Il était au pied même d'un château. Sans se faire voir, il se glissa comme un lézard par-dessus le mur et se cacha dans un des buissons du jardin. La nuit vint. Tapi dans le noir, il attendit jusqu'au lendemain. Au premier rayon du soleil, Rose sortit cueillir un bouquet de roses comme elle le faisait chaque matin. Le loup l'observa longuement. Voyant qu'elle portait une couronne de princesse, il se dit « C'est bien elle !» Doucement, silencieusement, il sortit de sa cachette. La pauvre princesse n'eut même pas le temps de crier. Il l'avala sans la mâcher. « Puanteur, animal de malheur, tu ne me fais pas peur !» Saisissant à l'envers le bouquet de roses qu'elle tenait toujours à la main, la courageuse petite princesse fouetta, griffa comme elle put les entrailles du loup. Mais le loup était une bête féroce. Aussi, les épines de rose ne le blessèrent pas du tout. Elles le chatouillèrent, et il se mit à rire. Il rit tellement qu'il en recracha la princesse, qui ressortit sans une égratignure. Voyant rire le loup, la princesse se mit à rire à son tour, et ils rirent ensemble sans pouvoir s'arrêter. Ni l'un ni l'autre n'avaient jamais ri autant. Ils cessèrent de rire malgré tout au bout d'un moment. « Merci, belle princesse. Grâce à vous, j'ai bien ri, ce qui ne m'arrive jamais. »« J'ai bien ri aussi, » dit la princesse. « Je resterai bien avec vous, » dit le loup. « Volontiers, mais à condition que vous ne me mangiez plus. »
C'est promis, dit le loup. À partir d'aujourd'hui, je ne mangerai plus que ceux qui nous ennuieront. Azuro, le dragon bleu. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte naquit un étrange dragonneau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouges, noirs ou verts. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur des plus scintillants. Ses parents décidèrent de l'appeler Azuro. À l'école, Azuro subissait chaque jour les moqueries des autres enfants dragons, si bien qu'il ne voulait plus y aller. Tout en le réconfortant, sa maman lui expliqua qu'il le fallait. En bon dragon, il devait apprendre les 2 choses les plus importantes dans la vie d'un dragon. À voler. Il était primordial pour tout dragonneau d'apprendre à maîtriser ses ailes et à se diriger grâce à sa queue. Habituellement, cet apprentissage était très long, mais Azuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était très fière de lui. Ensuite, il devait apprendre à cracher du feu. Malheureusement, des narines et de la gueule d'Azuro ne sortaient que de l'eau. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une terrible malédiction. Aussi, ils lui ordonnèrent de quitter la caverne pour ne plus jamais y revenir. Après un dernier baiser à sa maman qui cachait difficilement ses larmes, Azuro déploya ses ailes et s'envola vers l'inconnu. Le vent et la pluie s'étaient brusquement levés, rendant le vol si pénible qu'Azuro décida de s'abriter dans une forêt. Puis, le ciel sombre et menaçant finit par laisser place à de jolis nuages. Azuro marchait péniblement dans la forêt, se cognant contre les arbres et les rochers. Lorsqu'il arriva à la lisière du bois, il découvrit un village. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les villageois. Les enfants jouaient dans la cour de l'école, la boulangère préparait le pain et les viennoiseries, le facteur distribuait le courrier et le maire enfilait son écharpe tricolore. Azuro s'était attaché au petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. La petite blonde qui jouait avec ses jolies couettes, le facteur toujours pressé, la boulangère dont le rire résonnait dans tout le village. Mais il ne s'approchait jamais d'eux, parce qu'il savait que les hommes avaient une peur bleue des dragons. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que le village était prisonnier des flammes. Les villageois furent saisis d'effroi lorsqu'ils virent Azuro tournoyer au-dessus d'eux. Persuadés que c'était lui qui avait mis le feu à leur maison, ils commencèrent par s'enfuir en hurlant. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'Azuro cracha des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, le dragonneau voulut rejoindre la forêt pour s'y cacher, mais épuisé, il s'écroula de tout son long à l'entrée du village. Il était désormais à la merci des villageois qui avaient commencé à l'encercler. Pourtant les villageois l'acclamèrent et l'aidèrent même à se relever. Ses forces retrouvées, Azuro aida à la reconstruction du village qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise! On lui bâtit même une maison, pas n'importe laquelle d'ailleurs. Une caserne de pompiers. Colline et Malo se disputent tout le temps. Ce matin-là, à Bloopville, l'eau est sombre et glaciale. Brrr, pas question de mettre une nageoire dehors. Les petites sardines, Colline et Malo, sont bien au chaud dans leur maison. Confortablement installées sur leur éponge, elles se serrent contre leur papa. Chut, chuchote-t-il, je vais vous lire une histoire. Cette histoire fait peur. Malo en frissonne de toutes ses écailles. Alors hop, il grimpe sur les genoux de son papa. Ouf, voilà, comme ça il est rassuré. Mais Colline aussi veut un gros câlin. Elle pousse Malo de toutes ses forces. Ni badaboum. Malo tombe par terre, la tête la première et se met à pleurer. Penché sur son frère, Colline se moque de lui. Pouf, tu n'as même pas mal. Arrêtez de vous disputer, mes sardinettes, s'agace leur papa. Heureusement, Colline et Malo oublient très vite leur dispute. Ils décident de cuisiner le dessert préféré de leur maman, un gros gâteau aux algues rouges. Tout excités, les 2 petites sardines s'agitent en cuisine. « Moi je casse les œufs !» claironne Colline. « Et moi je remue !» s'écrie Malo. « Ça y est, c'est prêt !» Ce gâteau a l'air délicieux.
Colline et Malo veulent aussitôt le montrer à leur maman. « Je le porte !» déclare Colline. « C'est toujours toi qui décides !» s'énerve Malo. Chacun tire le plat de son côté. « Attention !» Splotch. Le gâteau est tombé, il est tout écrasé. Quel gâchis! Les petites sardines sont très déçues. L'après-midi, lorsque les rayons du soleil réchauffent l'eau, Colline et Malo retrouvent leurs amis au parc à sable. Certains jouent au ballon, d'autres font de la balançoire ou foncent avec leur vélo. Les sardines ont envie de faire toutes les deux du toboggan. Impatientes, elles se précipitent sur Miss Baba la baleine. Arrivée en haut du grand dos de la baleine, Colline annonce « C'est moi la première !»« Non, moi d'abord, j'en ai marre de passer tout le temps après toi !» proteste Malo. Et il bouscule Colline qui perd l'équilibre et se rattrape de justesse à la nageoire de Miss Baba. « Ah, Miss Baba est furieuse !»« Descendez, vous me faites mal !» râle-t-elle. Mais Colline et Malo continuent de se disputer. « Tu n'es plus ma sœur !»« Tu n'es plus mon frère !» Fâchés, ils partent bouder chacun de son côté. Vzz. Charlie le poisson clown arrive à toute vitesse et dit gaiement « Allez Malo, tu viens faire des acrobaties avec moi ?» Aussitôt dit, aussitôt fait. Charlie entraîne une roule à l'avant, puis une roule à l'arrière. Malo lui tourbillonne la tête en bas. Charlie éclate de rire. « Waouh! Tu inventes toujours des pirouettes rigolotes, Malo !» Dès la fin du concours d'acrobatie, boing, Charlie saute sur Colline. « Dis, on joue au requin ?»« D'accord, répond Colline. Je vais te dévorer !» Il slalome à fond dans le bateau coulé. Charlie s'exclame tout essoufflé. « Youpi! Toi tu es la championne des zigzags !» Tout seul, Malo soupire. Il aimerait tant nager avec eux. Oh, Charlie s'est encore sauvé. Où est-il passé? Colline regarde autour d'elle, puis elle appelle. Malo, aide-moi à l'attraper. J'arrive, crie son frère ravi. Et il plonge aussitôt dans le bateau coulé. Hi-ha! Colline et Malo nagent si vite ensemble que Charlie n'a aucune chance de leur échapper. Toutes ces aventures ont donné fin aux trois amis. Chacun repart vers sa maison. Colline et Malo nagent doucement entre les coraux. On s'est bien amusé, hein? Demande Colline en souriant. Malo se serre contre elle. Oui, on forme une super équipe tous les deux. Je suis le plus grand. Aujourd'hui, maman mesure Gaspard et Simon sous la toise de la chambre. Oh, comme tu as grandi, Gaspard! S'exclame maman. À moi, dit Simon. Toi aussi, Simon, tu as grandi. Tu as pris 1 centimètre. Mais Gaspard a pris 3 centimètres, dit maman. N'importe quoi, répond Simon. À table, maman sert des crêpes. Tu en as donné plus à Gaspard qu'à moi, dit Simon. Mais non, Simon, vous avez eu le même nombre de crêpes, répond maman. N'importe quoi, dit Simon. Lorsque son papa lui dit « S'il te plaît, mon chéri, reste poli », Simon répond « N'importe quoi ». Alors papa s'énerve et dit « Ça suffit, va dans ta chambre, tu es puni ». Dans sa chambre, Simon regarde la toise. Il est ahuri. Il n'a pris qu'un seul mini centimètre, alors que Gaspard en a pris 3. Et d'une toute petite voix, Simon dit « Je te déteste, bébé cadom ». À 2h30, maman emmène Simon et Gaspard au square. Lorsqu'elle dit « Simon, tu surveilles bien Gaspard ?» Simon lui répond « Bien sûr, chère mère, ne vous inquiétez pas, je prendrai grand soin de lui. » Au square, il se passe 1000 choses. D'abord, Simon se tourne vers Gaspard et dit « Dégage, bébé cadom !» Ensuite, Simon rejoint l'équipe de foot de Ferdinand. Ils mettent 3-0 contre l'équipe adverse. Ils sont trop contents. Mais tout à coup, Simon aperçoit Gaspard au loin. Son petit frère se fait embêter par un grand qui est dans la classe de Simon. Simon a un sourire satisfait et il dit « C'est bien fait pour lui ». Mais quelques secondes plus tard, Simon sent son cœur qui bat. Il devient rouge écarlate. Il n'est pas question que quelqu'un touche à son petit frère. Simon court jusqu'au bac à sable et crie « Lâche mon petit frère, ou sinon… » « Sinon quoi ?» répond le grand, pas du tout impressionné. « Sinon je te transforme en pâté !» répond Simon en se jetant sur lui. Le grand a tellement peur qu'il pâlit et s'enfuit. Alors, Gaspard est trop content et il dit « T'es trop fort, toi !» Mais lorsque Simon lui répond « Normal, bébé cadom, je suis le plus grand !» D'une toute petite voix, Gaspard lui répond « N'importe quoi !» Cléo en colère. Quand j'étais bébé, maman me disait toujours oui. Oui.
Voilà ton Lolo, Cléo. Mais depuis que j'ai grandi, elle a pris de mauvaises habitudes. Non, Cléo. Maintenant, elle me dit tout le temps non. Non, Cléo, on ne joue pas avec le papier toilette. Cléo, oh, non, on ne tire pas la queue du chat. À la fin, cela me met de mauvaise humeur et je mets un coup de pied dans la boîte de crayons. Cléo, range-moi tout ça. Eh bien, moi aussi, je sais dire non. Non. Cléo, viens prendre ton bain maintenant. Non. Du coup, maman se fâche. Cléo, ça suffit maintenant. C'est pas juste, j'ai rien fait. Alors moi, je tape du pied. Je vois rouge. Et même, je me roule par terre. Bref, je fais une belle colère. Je crie je ne sais pas très bien quoi et je ne sais plus vraiment pourquoi. C'est plus fort que moi. J'en ai marre. Après ça, il n'y a plus que moi et ma colère. Et cela me fait un peu peur. Heureusement, Doudou me rejoint vite. Maman arrive juste après. Je me demande si elle est en colère, elle aussi. Mais elle me prend dans ses bras. Alors, après avoir fait une grosse colère, je lui fais un gros câlin, car ça aussi, je sais très bien le faire. Le loup sentimental. Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. « Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. »« Je savais que ce jour viendrait, soupire son père. Comme tu vas me manquer, s'attriste sa mère. Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère, en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie. Oh non, grand-père, c'est vraiment trop. Pas d'histoire. On ne désobéit jamais à son grand-père, rétorque le vieux loup. Lucas quitte la forêt. Bientôt, il commence à avoir faim. Au détour d'un bosquet, il rencontre une chèvre accompagnée de ses cabris. « Qui êtes-vous » s'enquiert-il poliment. « Je suis la chèvre, et voici mes 7 petits chevreaux. »« Vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais donc vous manger. »« Dans ce cas, s'écrie la chèvre, tu dois tous nous manger, sinon ce qui resterait serait inconsolable. »« Je vois, dit Lucas ému. Mais à la réflexion, je n'ai pas assez faim. Au revoir, madame. » Lucas poursuit son chemin. « Je n'aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner, songe-t-il. » Soudain, il tombe nez à nez avec une petite fille toute de rouge vêtue. « Qui es-tu » ? « Je suis le petit chaperon rouge, » répond la petite fille en tremblant. « Tu es sur ma liste ? Je vais donc te manger. »« Par pitié, monsieur le loup, ne me mangez pas, » supplie le petit chaperon rouge. « Mère Grand serait trop triste. Elle dit que je suis le soleil de sa vie. » Lucas est troublé. « Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparais vite avant que je ne change d'avis. » Lucas reprend sa route, l'estomac dans les talons. « Je suis vraiment trop sentimental, dit-il. » Mais il aperçoit bientôt 3 porcelets roses, potelés et grassouillets. Pourvu qu'ils soient sur ma liste. « Qui êtes-vous, messieurs ?»« Nous sommes les 3 petits cochons. »« Parfait, vous êtes sur ma liste. Je vais donc vous manger. »« Permets-nous au moins de chanter une dernière fois, » implorent les 3 petits cochons. Lucas acquiesce. Mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. « Filez, avant que je ne me ravise, grogne-t-il, tout bouleversé. »« Je suis beaucoup trop sentimental, » ronchonne-t-il. Son ventre gargouille de plus en plus. « Ah ah, te voilà » fait une voix derrière lui. Lucas sursaute. Un petit garçon le dévisage avec aplomb. « Qui es-tu ?»« Mon nom est Pierre. »« Tu es sur ma liste, se réjouit Lucas. »« Toi aussi tu es sur ma liste, dit Pierre. J'ai désobéi à grand-père pour venir te chasser et on ne désobéit jamais à son grand-père, tu m'entends ?» hurle Lucas de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. « A-t-on déjà vu un loup aussi sentimental ?» se désole Lucas. « Je n'ai rien mangé depuis des heures. Maintenant je ne ferai qu'une bouchée de la famille chèvre, du petit chaperon rouge, des 3 cochons, sans parler de cet effronté de Pierre. » Tout à ses pensées, Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. « Avec un peu de chance, je trouverai bien quelque chose à me mettre sous la dent. » Il frappe à la porte, qui s'ouvre sur un géant à l'air menaçant. « Fiche le camp, sale bête !» crie le colosse, et il lui claque la porte au nez.
Le sang de Lucas ne fait qu'un tour. Blam! Crac! Fou de rage, tenaillé par la faim, il se rue dans la maison et dévore l'ignoble individu. Ah! Je n'ai jamais si bien mangé, se dit Lucas en se pourléchant les babines. Soudain, il entend de drôles de gémissements. Il lève les yeux et voit au fond de la pièce une cage dans laquelle sont enfermés des petits enfants. Il déverrouille la porte. Qui êtes-vous? Moi, je suis le petit Pousset, et voici mes frères. Et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur. Grâce à vous, l'ogre ne nous mangera pas. Ha ha! S'exclame Lucas en riant. C'est votre jour de chance. Sauvez-vous vite. Puis, sur la liste que lui a donnée son père, de sa plus belle écriture, il inscrit le mot ogre. Le voyage de Petite Taupe. Dans sa petite maison, Petite Taupe termine sa tasse de thé à la myrtille. Et zip! Elle ferme son sac à dos. Il est temps d'y aller. C'est alors que... on frappe à la porte. C'est Hérisson. Que se passe-t-il aujourd'hui? S'étonne-t-il. Je vais rendre visite à mon grand cousin d'Écosse, répond Petite Taupe. Vraiment? S'écrie Hérisson. Je peux venir avec toi? Si tu veux, dit Petite Taupe. Moi plus toi, ça fait 2. Tap, tap, tap. Les 2 amis trottinent sur le chemin. Tiens, voilà Lapin. Où allez-vous de si bon matin? Demande-t-il. Nous allons rendre visite à mon grand cousin d'Écosse. Vraiment? S'écrie Lapin. Je peux venir avec vous? Pourquoi pas? Répond Petite Taupe. Moi plus Hérisson, ça fait 2, plus toi, ça fait 3. Dans son arbre, Mésange s'ennuie depuis que ses petits ont quitté le nid. Viens avec nous, propose Petite Taupe. Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. Il est charmant, ajoute le lapin. Quelle bonne idée, fait Mésange, et elle file se préparer. Petite Taupe compte sur ses pattes. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Passé le vieux hêtre, une pluie de noisettes les arrête. Où allez-vous ainsi? demande Écureuil. Nous allons rendre visite à mon grand cousin d'Écosse, explique Petite Taupe. Vraiment? s'écrie Écureuil. Je peux venir avec vous? Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5, calcule Petite Taupe. Du haut de son arbre, Hibou les regarde. Oh, oh, oh! Moi aussi je viens avec vous. Petite Taupe est ravie. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. En route la compagnie! Tous avancent sur le sentier quand soudain, oups! Petite Taupe disparaît dans un terrier, puis Hérisson, puis Lapin, puis Mésange, puis Écureuil, puis Hibou. Aïe, 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 gémit Blaireau. 6 personnes me sont tombées sur le dos. Excuse-nous, Blaireau, fait Petite Taupe. Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. L'Écosse? S'exclame Blaireau. J'ai toujours rêvé d'y aller. Je peux venir avec vous? Petite Taupe applaudit. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. Plus Blaireau, ça fait 7. Plus on est de fous, plus c'est chouette. Les voici arrivés au bout de la forêt. Aouh! Aouh! Attendez-moi, supplie le loup. Moi aussi, je veux aller chez le grand cousin de Petite Taupe. Alors il faudra bien te comporter, dit Petite Taupe. Mon cousin se fâche facilement. En colère, il est terrifiant. Vraiment? Fait le loup impressionné. Tout en traversant la prairie, Petite Taupe s'inquiète. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. Plus Blaireau, ça fait 7. Plus le loup, ça fait 8. J'espère que tout le monde a emporté son pique-nique. Après la prairie, oh oui, il faut escalader une montagne. Ours les attend tout en haut. Bonjour, ours, le salue Petite Taupe.
Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. En colère, il est terrifiant, précise le loup. Vraiment, répond Ours qui n'a peur de rien. J'ai hâte de le rencontrer. Ours leur prête des luges. Et vouf! Petite taupe plus hérisson, ça fait 2, plus lapin, ça fait 3, plus mésange, ça fait 4, plus écureuil, ça fait 5, plus hibou, ça fait 6, plus blaireau, ça fait 7, plus le loup, ça fait 8, plus ours, ça fait 9. 9 luges redescendent de la montagne. Les amis s'arrêtent devant une rivière. Sur la rive, le bateau de Renard est amarré. « Attention !» les prévient Renard. « Mon bateau ne prend que 10 passagers et Marmotte est déjà montée. » Petite taupe réfléchit. 9 amis plus Renard, ça fait 10, plus Marmotte, ça fait 11 passagers. « Ne t'inquiète pas, petite taupe, moi je vais voler, » dit Hibou. 11 passagers moins Hibou, ça fait 10. Ouf, le bateau peut naviguer. De l'autre côté de la rivière, petite taupe se met à trotter. Enfin, elle s'arrête devant un loch immense. Ils sont arrivés. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Petite taupe tapote l'eau. J'appelle mon cousin, explique-t-elle. Vous allez voir, il est charmant, mais surtout très, très grand. Bonjour, cousin, le salue petite taupe. Je te présente mes amis de la forêt. Mais où sont-ils tous passés? C'est pas moi, c'est mon loup. Le loup, je le connais. Il fait peur aux 3 petits cochons, au chaperon rouge et à Mère Grand. Le loup rôde partout, dans des tas d'histoires et autour de nous. Il a faim, il a de grandes dents, il crie « Aouh !» Il fait peur même aux grands. C'est à cause de lui que je fais des bêtises tout le temps. Quand il sort de son bois, je l'aperçois. Parfois au petit déjeuner, juste quand maman me dit de me dépêcher. Ce matin justement, il lorgne mes tartines. Je suis obligée de les cacher. Plus tard, maman trouve de la confiture plein mes poches. Elle est fâchée. J'explique. C'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Pourtant, il me suit partout. Où que j'aille. En classe, je le vois regarder par la fenêtre. Il fait du lèche-vitrine. Face à tous ces enfants appétissants, il se demande lequel il va pouvoir manger. Il se croit au supermarché. Mais je le surveille du coin de l'œil. Il sait que je l'espionne. Et de temps en temps, il court se cacher. Quand il réapparaît, il me fait sursauter et je renverse de la peinture sur mes cahiers. La maîtresse n'est pas contente, alors je me défends. C'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Le soir, dans mon lit, je pense à lui. Il faut que je trouve comment m'en débarrasser. Mais maman dit qu'il est temps de se coucher. Elle ne se rend pas compte du danger. Heureusement, j'ai mon ours Igor. Igor, c'est le plus fort. Les ours, c'est plus fort que les loups. Papa est d'accord avec moi. Cette nuit, c'est décidé. Je vais tendre un piège à ce loup. Avec Igor, nous avons un plan. Nous avons mis des petites voitures autour du lit. Si le loup approche, il est cuit. Il va rouler dessus, tomber sur le museau et se casser les dents. Il ne pourra plus manger que de la purée. Ça sera bien fait. Finalement, c'est maman qui trébuche sur les petites voitures en venant me faire un dernier bisou. J'essaie d'expliquer, c'est à cause du loup. Mais elle en a marre de mes histoires à dormir debout. Le lendemain, je demande à grand-mère si elle a déjà été avalée par un loup. Elle rit. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Et elle ajoute qu'il peut venir. Elle le chassera à coups de chaussures, de balais ou de poêle à frire. J'aimerais voir ça. Ça me ferait bien rire. Aujourd'hui, avec maman, nous avons eu une idée de génie. Elle a cuisiné du rôti et nous avons fait semblant que c'était du loup. Pendant tout le repas, nous avons dit tout fort pour qu'il entende. « Oh, que c'est bon le loup, que c'est tendre. Avec des frites, c'est délicieux. On en mangerait tous les jours. Depuis, il ne fait pas trop le malin, le loup. Il rapetisse, se tasse dans un coin. Il commence à drôlement s'inquiéter. Ça y est, il est parti. Pfut, disparu. Envolé le loup. Je suis un peu triste. Je crois que je m'ennuie sans lui. Et Igor et grand-mère aussi. Ce soir, maman est très fâchée. Elle crie qu'il y a encore plein de bazar dans ma chambre. C'est pas moi. Je ne lui ai pas encore dit, mais... Il y a un dragon sous mon lit.